Une interview sur un plateau en direct, est-ce la même chose qu'une interview enregistrée? Faut-il s'y préparer de la même manière? Et d'ailleurs, comment répondre aux questions difficiles? Voilà autant de questions auxquelles font face les dirigeants, les communicants ou les porte-paroles amenés à échanger avec des journalistes. Pour y répondre, MediaConnect a été rencontrer une experte du Media Training. Dans les vidéos précédentes, elle partage ses conseils pour gérer son stress et structurer son message. Il y a plusieurs natures de questions. Il y a des questions qui vont permettre aux journalistes d'aller récupérer des informations pour étayer son papier, avoir des clés de compréhension pour lui-même pouvoir écrire ou faire comprendre à un téléspectateur le sujet sur lequel vous êtes en train de parler. En général, le porte-parole n'est pas celui qui va négocier ou qui va préparer l'interview logistiquement parlant avec le journaliste. Il peut y avoir un service de presse, une attachée de presse, une agence de presse qui vont faire ce travail-là de préparation, c'est-à-dire de cadrage de l'interview. Elle porte sur quel thème, elle s'inscrit dans quel contexte, quelle va être la durée de l'interview. On n'a pas les questions avant l'interview, mais c'est assez normal puisque en fait, c'est le travail aussi du journaliste d'enquêter et donc de venir avec ces questions. Donc on peut cadrer le thème. Ce qu'il faut avoir, c'est pas tant connaître les questions du journaliste, mais il faut surtout savoir ce que nous on a envie de dire et donc s'être entraîné avant pour savoir comment, avec les questions que le journaliste va vous poser, vous pouvez vous arriver à placer vos messages. Le sujet, c'est pas est-ce que je réponds ou est-ce que je réponds pas, puisque tant que vous n'aurez pas répondu à sa question, il l'aura en tête. Et là, on en revient au sujet du message. Dans une interview, il y a des questions tout à fait légitimes qui sont posées, et auxquelles vous allez répondre, mais qui vont pas forcément vous permettre de placer votre message. Et puis, il y a celles sur lesquelles, au contraire, elles sont des questions tout à fait intéressantes pour que vous puissiez placer vos messages. Donc forcément, comme vous savez vous-même ce que vous avez envie de relayer dans cette interview, vous allez plutôt répondre brièvement aux questions qui ne permettent pas forcément de passer votre message. Et puis par contre, les questions sur lesquelles vous pouvez vraiment passer vos messages, vous allez sans doute répondre un peu plus longuement. Il y a des questions qui sont parfois des questions un petit peu plus difficiles auxquelles on doit répondre ou on peut être amené, en tout cas être interrogé dans le cadre d'une interview. Donc ce qui se passe quand on fait un média training, on liste toujours les questions qui vont être un peu plus difficiles à répondre. Ça peut être une question du type « Et quel a été votre chiffre d'affaires en 2025 ?» Vous êtes une entreprise mondiale, vous avez interdiction de donner les chiffres pour la France. Donc ça, forcément, vous vous attendez à la question et il faut préparer la réponse. Il peut y avoir des questions qui pourraient susciter de la polémique et donc là qui vont être plus compliquées et ça en fait c'est que dans le média training qu'on peut le préparer. Il y a une façon de ne pas répondre à ce type de questions. Il y a des techniques que l'on appelle des techniques d'évitement et que l'on peut mettre en œuvre quand on sait qu'on va être confronté à une question auquel on ne pourra pas ou on ne voudra pas forcément répondre stricto sensu. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et pour plus de conseils pour des RP réussis, rendez-vous sur mediaconnect.com.